Bon, deuxième partie, après cette petite interruption. Donc, elle propose au fou de prendre cette tête au lieu de sa marotte. Si vous écoutez ce vers, vous entendez essentiellement des dentales. Prends, mais le D ne s'entend pas. Cette tête, donc le T, ta marotte. Alors que là, donc c'est très violent comme acte, parce que c'est une consonne dure, le T. Alors que quand on avait le thème de la danse, on avait des sonorités très fluides. C'est ce qu'on avait dans le vers 4, 5, 6. Quand je... Non, pas 4, 5, 6. Le vers 2, Sire, je danserai mieux que les séraphins. Vous aviez une allitération en S. Donc, plutôt que de l'étudier, l'allitération en S, au moment où vous étudiez le vers 2, étudiez-la quand vous étudiez ce vers-là. Prends cette tête au lieu de ta marotte pour montrer l'opposition entre les deux réseaux d'allitération. L'opposition entre l'allitération en T, qui est dure, qui montre la violence de ce que propose en réalité Salomé, et mettez-le en opposition donc avec la fluidité du vers 2 qui était centré sur des allitérations en S. Sire, je danserai mieux que les séraphins. N'y touchez pas, son front, ma mère est déjà froid. Là, c'est une description extrêmement réaliste qu'Apollinaire propose. Salomé se sent responsable, se sent propriétaire de la tête de Jean-Baptiste, et elle interdit tout contact à sa mère, alors qu'elle proposait finalement au fou d'avoir un contact avec la tête de Jean-Baptiste, puisqu'elle lui proposait de le mettre sur la marotte. Alors que sa mère, elle, est mise hors de portée du corps de Jean-Baptiste, elle lui interdit tout contact avec ce corps, dont elle rappelle la mort. Son front est déjà froid. Donc ma mère, là aussi le vers est disloqué, l'apostrophe ma mère intervient, surgit au milieu du vers, n'y touchez pas. Quand on entend ce vers, au départ, on ne sait pas à qui elle s'adresse. On pourrait avoir l'impression qu'elle s'adresse à la cour tout entière, au même destinataire que venez tous avec moi là-bas sous les quinconces. Et en fait, ce n'est pas le même vouvoiement, n'y touchez pas, et ce qui est tout à fait étonnant, non, c'est pas étonnant du tout, j'allais dire n'importe quoi, comme souvent, elle vous voit, sa mère, comme elle vous voit Hérode, et elle le fait depuis le début. Mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste, comme elle vous voit Hérode, vos soldats au roi Hérode. Ce vouvoiement, il n'a rien de vraiment particulier, il est normal en réalité dans les familles. À travers l'histoire, les deux systèmes, vouvoiement, tutoiement, ont perduré, si ce n'est que dans l'environnement biblique, il n'y a pas de tutoiement, de vouvoiement, puisque dans les langues sémitiques, il n'y a pas de vouvoiement, comme dans la langue latine. Elle évoque le corps de Jean-Baptiste. Et le corps de Jean-Baptiste a été évoqué par ce qu'il en reste, sa tête. Prends cette tête au lieu de ta marotte, et par un élément de sa tête qui est son front. Le front, c'est la partie du corps qu'on embrasse quand on veut donner un baiser chaste, un baiser non érotique à quelqu'un. C'est souvent les parents, par exemple, embrassent souvent les enfants sur le front, ou les parrains, marraines, les grands-parents, on embrasse souvent un enfant sur le front. Le front, c'est aussi ce qu'on touche le plus facilement, le plus spontanément pour sentir la température de quelqu'un. Et ici, la mort est évoquée à travers la froideur, à travers ce début sûrement de rigidité cadavérique, à travers cette baisse de température du corps au moment de la mort. Donc ce sont des notations très matérielles, très prosaïques, très physiques, qui, encore une fois, évoquent la mort. Si remarcher devant, Brabant, marcher derrière, nous creuserons un trou et l'y enterrerons. Nous planterons des fleurs et danserons en rond. Donc si remarcher devant, Trabant marcher derrière, vous avez une note qui vous indique ce que sont les Trabants, donc les gardes du corps du roi. Là aussi, le terme est anachronique, ça ne renvoie pas à la même époque, ce n'est pas le terme qu'on utilise dans l'Antiquité, et ça correspond parfaitement au terme cire qui revient ici pour la deuxième fois. Il était déjà apparu au vers 2. Elle donne encore des ordres, c'est elle qui organise cette procession, c'est elle qui va organiser les funérailles de Jean-Baptiste, comme si elle était sa femme. Ici, ce que nous propose Apollinaire, c'est la création d'un couple entre Salomé et Jean-Baptiste, couple qui s'est réuni dans la mort,
et c'est Salomé qui va organiser l'enterrement, l'inhumation de Jean-Baptiste. La réduplication, la répétition du terme rédupliquer, c'est répété 2 fois. La réduplication du terme marché indique que ce qui s'organise, c'est une procession. Et là encore, on voit que tout est en mouvement, toujours chez Apollinaire. Vous vous souvenez, quand il décrit le Rhin qui coule. Quand il décrit la Seine, il décrit le mouvement. Quand il décrit la foule, il la décrit en action. Quand dans Zone, il parle des éléments de modernité, ce sont les voitures, ce sont les avions. Donc le mouvement est une thématique importante chez Apollinaire. C'est un poète voyageur, c'est un poète cosmopolite. Il a beaucoup bougé tout au long de sa vie, reprenez sa biographie. Et on voit qu'autour de lui, c'est un poète de la nouveauté. Autour de lui, rien n'est statique, rien n'est stagnant. Tout bouge en permanence. Vous voyez comment on part du poème pour essayer de tisser des liens avec les autres poèmes du recueil et avec la biographie et la pensée, l'esthétique générale du poète, puisque vous étudiez vos textes au sein d'une œuvre intégrale et qu'il faut en permanence que vous réussissiez à mettre en parallèle l'œuvre avec, le texte avec le reste de l'œuvre. Nous creuserons un trou et l'y enterrerons, nous planterons des fleurs et danserons en rond. 4 actions. 4 actions, 2 actions négatives, un peu là aussi très matérielles, 2 actions qui ont un lien avec la mort directement, creuser un trou, enterrer. Donc c'est la disparition du corps. Le corps sort du monde réel, de notre environnement, de ce qu'on peut encore voir, pour être rendu à la terre. Pensez au début, à la Genèse, le début de la Bible, quand il est dit, non, c'est dans l'Ecclésiaste, c'est le 2e livre de la Bible, celui qui dit rien de nouveau sous le soleil, celui qui dit vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est là aussi qu'on trouve tu es poussière, tu redeviendras poussière. Mais on le trouve aussi, je pense, dans la Genèse au moment de la création d'Adam. Donc tu es poussière, tu redeviendras poussière. C'est la base de l'inhumation. Les corps sortent de la terre, ils reviennent à la terre. Et là, c'est un collectif. Nous creuserons un trou et nous l'y enterrerons. Et vous voyez comment on est passé du passé, avec l'imparfait. Mon cœur battait, je dansais, je brodais. Au présent, venez tous, prends cette terre, donc au présent, au premier présent, pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode, le constat de la mort, le constat du manque. À un premier futur proche, venez tous, prends cette tête, n'y touchez pas, et au futur, nous creuserons, nous l'y enterrerons, nous planterons. Donc on a une progression temporelle tout au long du texte. Planter des fleurs, ça rappelle la danse de Salomé dans le fenouil, ça rappelle la broderie du lys sur la banderole. La fleur, c'est le symbole de la beauté, c'est le symbole de l'esthétique. Donc, si on veut faire le lien avec la problématique de votre autre classe, l'alchimie poétique, la boue et l'or, la fleur, c'est ce qui va permettre de transformer la mort en quelque chose de beau. Ils vont réussir à transformer la tombe de Jean-Baptiste, qui évoque son assassinat, en quelque chose de beau, avec cette plantation de fleurs. Je pense que vous pouvez aussi vous rappeler le texte qu'on a lu, le texte de Valérie Rousseau, les poèmes qu'elle a consacrés à la mort de son père, et dans un des poèmes qu'on avait lus ensemble, il y avait cette thématique des fleurs, des roses qu'on vient de déposer sur la tombe. C'est une marque d'amour, c'est une marque de respect d'aller planter des fleurs sur une tombe. C'est une façon de dire, de matérialiser le fait qu'on se souvienne de la personne. Et danseront en rond. Donc c'est une nouvelle évocation de la danse. Nous avons cette évocation-là. Le fou était lui aussi invité à danser. Salomé invoquait sa danse ancienne dans le fenouil à la 2e strophe, et elle évoquait encore sa danse dans le premier quatrain. Donc on a quand même un encadrement, une imprégnation du poème par ce thème de la danse, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Donc c'est ce qui définit parfaitement. Mais ici, ils vont danser en rond. Alors la danse en rond, c'est la ronde, ça a une valeur magique, une valeur rituelle,
Le cercle, c'est un objet magique. C'est un objet à la fois de magie blanche, à la fois de rituels religieux et de magie noire. Donc on forme des cercles pour fabriquer symboliquement un espace dans lequel la magie va opérer. Mais c'est aussi une danse enfantine et populaire. Les rondes dans les villages au Moyen-Âge, c'était des danses populaires. Et la ronde, c'est la danse traditionnelle des enfants. Vous savez, quand les enfants, là, ils font semblant de danser, mais qui ne savent pas bouger leur corps, là, qui ne sont pas latéralisés, la gauche, la droite, on ne sait pas quoi faire de ses pieds et tout. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On les fait danser en rond. Ils se tiennent par la main, ils dansent en rond. Et c'est l'image de la communauté, c'est l'image du groupe que l'on forme par la danse. Et c'est aussi une image de perfection, le rond. Donc danser en rond sur la tombe de Jean-Baptiste, c'est une façon de renouer les liens communautaires après la mort de Jean-Baptiste. C'est une façon de rappeler que Salomé n'est qu'une enfant et qu'elle a un imaginaire enfantin. C'est une façon de faire un rituel magique qui est peut-être aussi un rituel de résurrection, comme la danse dans le fenouil ou comme comme le bâton qui refleurit. Donc c'est une façon d'associer la mort et la vie, vous voyez les joies de la vie à travers ces danses populaires, ces danses enfantines et la douleur de la mort. Jusqu'à l'heure où j'aurais perdu ma jarretière, alors ils vont danser longtemps quand même, parce que si vous vous souvenez du moment où on perd sa jarretière, c'est au moment où on se marie. Donc en fait, elle va en quelque sorte par la danse porter le deuil de Jean-Baptiste jusqu'à son prochain mariage, jusqu'à l'heure où j'aurais perdu ma jarretière. Ça renvoie aux fêtes populaires, aux fêtes paysannes. On a ici un environnement qui n'est pas du tout le même environnement qu'au début, qui était un environnement de cour, la comtesse, la robe de comtesse, le dauphin, sire. Donc on avait un environnement de cour, et là on a un environnement populaire, de fêtes populaires, de noces, au cours desquelles on danse et au cours desquelles la mariée jette sa jarretière. C'est pas très raffiné comme rituel. Au cours desquelles la mariée envoie sa jarretière à l'assistance. Donc ils vont danser et elle marque un terme à cette danse dans le temps jusqu'à l'heure où, qui prend quand même la moitié du vers, jusqu'à l'heure où j'aurais perdu ma jarretière, le roi sa tabatière, l'infante son rosaire, le curé son bréviaire. Là aussi, au niveau thématique, c'est complètement anachronique. Il n'y a pas d'infante dans l'Antiquité. C'est une notion espagnole, l'infante, donc c'est même pas une notion française ou palestinienne, judaïque, hébraïque. C'est une notion espagnole renvoyant à la dynastie royale. Le curé, c'est pareil, c'est une réalité à partir du début du Moyen-Âge. Un curé, c'est un prêtre à qui on confie une cure, donc le soin, c'est comme curatif, c'est comme une cure en thalasso. C'est le soin que l'on prend des âmes qui sont confiées. Donc ça, c'est une réalité médiévale. Et le bréviaire, le rosaire, ce sont des termes qui renvoient à l'univers catholique. Le rosaire, c'est le fait d'enchaîner 5 chapelets. Donc 5 fois dit je vous salue Marie, et on utilise un objet en forme de cercle, justement, en forme de rond, qui va permettre de compter simplement les je vous salue Marie qu'on va dire. Et le bréviaire, c'est le livre que les prêtres doivent lire de façon quotidienne pour soutenir leurs prières. Donc on a deux termes qui renvoient à l'univers chrétien, et plus particulièrement catholique, deux termes qui renvoient en partie à cet univers catholique, parce que l'Espagne, c'est quand même un des pays les plus catholiques, hein. Une des reines d'Espagne s'appelait Isabelle la catholique, donc c'est un des pays catholiques, mais ce sont des termes qui renvoient à l'organisation de la société à une époque qui n'est pas celle historique à laquelle se passe normalement l'histoire, et des termes qui renvoient à l'environnement populaire, et même plus particulièrement aux chansons pour enfants. Ici, sur ces 4 derniers vers, on a l'impression d'avoir une chanson pour enfants. Ce sont des hexasyllabes, ce sont les vers les plus courts du poème. Donc le poème est constitué de 19 alexandrins. Vous avez un décasyllabe, ne pleure pas, ô joli fou du roi. Et puis ces 3 hexasyllabes de la fin qui viennent complètement casser le rythme et qui viennent introduire un rythme de chanson, et de chanson enfantine. Perdre sa tabatière, le roi qui perd sa tabatière, vous pensez à j'ai du bon tabac dans ma tabatière, l'infante qui perdrait son rosaire et le curé son bréviaire. Chacun perdrait quelque chose auquel il est attaché, quelque chose auquel il tient,
la mariée, sa jarretière, le roi, sa tabatière, le rosaire pour l'infante, le bréviaire pour le curé. Mais tout ça, ça n'a aucun lien en fait entre soi. C'est des collages. Et le surréalisme va reprendre cette esthétique des collages, aller regarder des images surréalistes et vous allez voir qu'ils vont inventer cette technique enfin, ils vont pas l'inventer complètement parce que c'est le dadaïsme qui va surtout utiliser cette technique, mais c'est très à la mode à cette époque-là, le collage, on colle des éléments différents, de la peinture plus du dessin, plus des morceaux d'affiches, on colle des mots, on fait des tableaux avec des mots qu'on découpe dans les journaux, avec des polices de caractères différentes qu'on associe, et puis ça fait un espèce de joyeux bazar. Et ce joyeux bazar va créer un sens nouveau, inattendu, pas complètement maîtrisé. Et c'est un petit peu quelque chose qu'on a ici. Vous voyez, ça a l'air absurde comme association. Il n'y a aucun lien entre la tabatière du roi, le rosaire de l'infante, la jarretière de la mariée. Comme dans certaines chansons pour enfants dans lesquelles les éléments ne sont pas particulièrement cohérents. Si vous vous souvenez, je ne sais pas, de chansons que vous chantiez enfant, c'est des chansons absurdes. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. On ne sait pas d'où ils sortent les messieurs. Puis une souris verte, ça n'existe pas. Et puis on n'attrape pas une souris. C'est la galère d'attraper une souris. Et donc vous voyez, c'est des éléments qui sont... et puis je la mets dans mon tiroir, elle me dit il fait trop noir, les souris ça parle pas. Donc dans cet imaginaire, c'est surtout les chansons anglaises qui sont complètement absurdes. Et qui fabriquent des comptines autour de personnages comme Humpty Dumpty et qui sont particulièrement savoureuses parce que justement c'est absurde, c'est étrange et ça crée des images dans l'imaginaire qui sont tout à fait surprenantes, étonnantes, intrigantes. Donc il s'arrête là-dessus et c'est comme une chanson parce que les rimes sont très proches, c'est des rimes compliquées. Une rime en hier, c'est quand même pas une rime évidente. Si vous avez un poème à écrire, je pense pas que vous allez choisir une rime en hier, c'est quand même assez difficile. Et cette rime en hier, elle est doublée par une rime en R qui est très proche. Donc jarretière, tabatière, rosaire, bréviaire sont des rimes très proches. C'est le seul moment du poème dans lequel on a vraiment des rimes suivies. Et donc vous voyez, la jarretière, elle fait la jonction entre le quatrain précédent, puisque jarretière rime avec derrière, et en même temps, elle annonce la rime suivie d'après, jarretière, tabatière et rosaire, bréviaire. Donc c'est assez compliqué comme système. Et au moment même où il utilise une esthétique de chanson enfantine, dans le même temps, au niveau poétique, c'est quand même assez soigné. Et on a un peu l'impression que les mots sont là justement à cause de la rime, en fait, que c'est la rime qui fait la cohérence du passage. Et donc la cohérence, elle n'est pas du tout à chercher du côté de ce qui est dit, qui n'a aucun lien, chaque élément n'a aucun lien avec les autres, mais la cohérence est à chercher du côté de la musique, de la musicalité, les mots s'appelant les uns les autres parce qu'ils sont très proches. Les jarretière, tabatière sont les mêmes sons qui se distribuent dans les deux mots, et rosaire, bréviaire, c'est pareil. La chanson, c'est un thème super important, là aussi, vous faites dialoguer le poème avec l'ensemble du recueil. La chanson, c'est super important chez Apollinaire. Vous avez plusieurs poèmes qui prennent la forme de chanson. Et puis le poème avec Zone, qui est peut-être le plus célèbre de tout le recueil, c'est la chanson du mal-aimé, qui dans son titre même fait apparaître cette notion de chanson. Donc, au moment où vous étudiez ces 4 derniers vers, il faut que vous fassiez le lien avec ce thème de la chanson chez Apollinaire pour montrer que c'est un petit peu... comment dire, il revient aux origines de la poésie. La poésie est faite pour être dite à voix haute, elle est dite pour être chantée en étant accompagnée de musique. Pensez à Orphée avec sa lyre, pensez au concours de chant organisé par Apollon avec les muses, contre, comment il s'appelle, celui qui joue avec de la flûte, contre Martias, qui joue avec une flûte, et puis Apollon dit non mais c'est n'importe quoi, parce que quand tu souffles dans ta flûte, bah, t'as les joues gonflées, t'es tout rouge, et tu peux pas chanter en même temps. Alors que moi, je suis supérieur, et donc c'est normal que je gagne le concours. Bah, en plus, c'est un dieu, donc il va pouvoir le transformer en ce qu'il veut. Mais c'est normal que je gagne le concours, parce que moi, quand je m'accompagne de la lyre, bah, je peux chanter en même temps. Donc la poésie et la chanson ont toujours été très liées. C'est pas vous qui l'avez lu, mais si vous allez regarder ce que les premières deux ont lu, ils ont lu les chants de la Merci de Marie-Noël. Donc un certain nombre de recueils de poèmes font apparaître la notion de chanson, de chant dans leur titre même. Et donc voilà, faites le lien avec la chanson du mal-aimé qui contient peut-être
des vers parmi les plus beaux vers qui ont été écrits, en langue française. C'est quand même une merveille absolue, cette chanson du Mal-Aimé. Et les vers Voie lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan, c'est un environnement mythique, biblique, à nouveau, qui est évoqué dans la chanson du Mal-Armé, dans la chanson du Mal-Aimé, pardon. Et donc voilà, il faut que vous fassiez un petit point sur le lien, sur la place de la chanson chez Apollinaire, et sur le lien entre chanson et poésie, poésie qui est un art normalement oral, et qui est lié à la musicalité de la langue, qui est fait pour être accompagné de musique. Donc voilà, comme fil conducteur, vous pouvez prendre le fait que Apollinaire propose ici une réécriture. Alors qu'est-ce que j'avais noté? Une réécriture moderne et fantaisiste d'un mythe traditionnel. Comme ça, vous avez moderne et vous avez traditionnel, et ça devrait vous permettre de ne pas oublier les axes essentiels de l'analyse. Donc une réécriture moderne et fantaisiste. Il ne faut pas oublier qu'il prend plein de libertés chronologiques avec les personnages, etc. D'un mythe traditionnel. Et une fois que vous aurez vérifié si Oscar Wilde a écrit sa pièce après ou avant Apollinaire, vous pourrez faire un lien avec Oscar Wilde peut-être en ouverture. Si c'est postérieur, vous ouvrez sur la pièce d'Oscar Wilde. Sinon, vous ouvrez sur, par exemple, le poème symphonique de Richard Strauss, consacré à la personne de Salomé, au mythe de Salomé, et qui a été extrêmement célèbre. Sinon, vous cherchez des ouvertures, soit dans le recueil Alcool, soit en lien avec la reprise d'un thème mythique, le fait que la modernité plonge ses racines dans la tradition, que ce n'est pas une rupture, une tabula rasa, une rupture avec le passé, et qu'en fait on se nourrit du passé pour fabriquer du nouveau. Et vous trouvez d'autres exemples, soit en poésie, soit en théâtre. Par exemple, les années 30 ont vu de façon massive la reprise de mythes antiques, les Mouches de Sartre, la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, toutes les pièces d'Anouilh autour de Oedipe, de Antigone. Donc pour montrer qu'il y a un parallèle, qu'Apollinaire fait la même chose, il plonge, il s'inspire, il se nourrit de toute la tradition ancienne avec les mythes bibliques et la tradition moderne avec la réécriture de ce mythe au 19e, pour fabriquer quelque chose de nouveau, de personnel, de parfaitement intégré à son époque, de fantaisiste, et qu'il n'est pas le seul à faire ça. Donc vous trouvez d'autres exemples de gens qui font ça, vous voyez Paul Valéry quand il écrit sur Orphée, ou ce genre de choses. Sinon, vous pouvez aussi trouver des tableaux modernes, il y en a quand même pas mal, chez les peintres allemands, par exemple, du début du XXe siècle, des tableaux modernes sur le mythe de Salomé pour montrer la persistance de ce mythe, même au XXe siècle, ou si vous trouvez des tableaux du XXIe, ou des musiques, etc. Alors, une petite recherche internet, ça prend 30 secondes, et vous aurez tout ça pour faire une ouverture et montrer que ce mythe, il est encore présent aujourd'hui, après Apollinaire. Sinon, vous pouvez travailler en ouverture sur la question de la versification, de la métrique, pour montrer qu'Apollinaire est un des plus grands ouvriers du vers libre au début du XXe siècle, et que ce vers libre, il va se généraliser au XXe siècle et devenir un petit peu la norme poétique, en tout cas dans la première partie du XXe siècle, puisqu'après on aura pas mal d'écoles et de retour à une versification plus classique. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez. Voilà. Et je vous envoie, je fais une autre vidéo, normalement ce soir, sur Marie. Voilà, comme ça vous pourrez faire vos fiches.